C'est dommage parce que effectivement nous sommes au courant de ça, mais nous sommes nous aussi surpris de l'attitude de ces deux individus-là qui nous pensions, en tout cas il n'y a pas très longtemps, que c'était des citoyens qui aimaient leur pays. Mais quand on voit les propos qui sont tenus... Donc pour vous la bande est authentique? Non, elle est authentique, il n'y a pas de débat. Moi je ne discute pas sur ces questions-là. Il ne faut pas douter de l'intelligence du peuple burkinabé. Tous ceux qui ont pu écouter ça, qu'elle est authentique, à moins d'être de mauvaise foi. Donc je veux dire que si vous vous engagez à faire venir des forces pour brûler votre pays, parce que vous rêvez du pouvoir, ça veut dire qu'il y a un problème. On peut vouloir le pouvoir, on peut avoir des ambitions, mais je pense que quelles que soient ces ambitions, l'intérêt national, l'intérêt du pays doit passer avant. Voilà, donc vraiment je suis surpris. Je les connais tous les deux, très bien d'ailleurs, et vraiment je suis très déçu. Le général Guibi Bassolé avait prévenu, vous avez mis en garde, il avait dit sur les antennes de médias audiovisuels internationaux, je mets en garde ceux qui tenteraient d'exclure certains Burkinabés de la compétition électorale. Oui, mais ça c'est une ambition démesurée, parce qu'à un moment il faut, comme je l'ai dit, s'arrêter et s'interroger. J'ai mon ambition, je veux être président du Faso, mais est-ce que ça a quel prix? Il faut brûler la moitié du pays pour être président sur l'autre moitié qui reste? Je pense que quand même il y a une limite à ne pas franchir, quoi. Je pense qu'il faut savoir raison garder, quelle que soit l'ambition qu'on a. Je pense que nos pays, nos peuples c'est sacré, c'est-à-dire que il ne faut pas toucher, il ne faut pas compromettre la vie des uns et des autres parce que tout simplement tu vas être président de façon. Donc ça ne va pas vraiment entre vous et Guillaume Soro. Oui, j'avais posé la question. On dit qu'il vous a invité à Lomé, vous n'êtes pas allé. De les rencontrer. Non, bon, je pense que nous étions amis jusqu'à une certaine date, c'est vrai. Et quand je suis sorti de la prison, j'ai demandé à Guillaume Soro pourquoi il n'avait pas condamné le coup d'État. Je ne comprenais pas. Et il m'a dit non, bon, vraiment, il n'avait pas pensé, mais bon, comme je l'ai dit, il est prêt à condamner le coup d'État. Il m'a même demandé un texte. Texte que j'ai fait, je l'ai rédigé dans mon bureau, je l'ai envoyé le texte par mail. Le lendemain, quand j'ai vu qu'il n'avait pas encore condamné le coup d'État, il m'a dit non, lui il a montré le texte au président Alassane. Le président Alassane ne veut pas qu'il condamne le coup d'État. Il a dit non, de laisser que c'est une affaire entre Burkinabé. Je lui ai dit, mon ami, tu sais, ces gens-là qui sont enfermés dans le camp Navakomla, ils sont finis. C'est pas la peine. Donc, tu as intérêt à condamner le coup d'État avant que ce soit trop tard. Sinon, je suis désolé, mais on ne pourra pas te tirer d'affaire parce que nous avons suffisamment d'éléments qui prouvent ton implication. En ce moment, vous saviez déjà ce qui s'est passé. Mais bien sûr, je savais. Et vous lui demandiez quand même de condamner le coup d'État. Vous vouliez les tester en fait. Non, pas pour voir sa réaction, non. Vous savez, je pense que tout le monde peut faire une erreur. Ouais, je pense que tout le monde peut faire une erreur et que... C'est suffisamment grave, hein? Oui, c'est suffisamment grave. Parce qu'il dit de tuer Salif Diallo. Même moi-même, il a dit de le tuer. Mais on n'a pas entendu ça. Il y avait ça? Bon, dans la partie qui est publique là, il n'y a pas le nom de Yacouba Isaac Zida. Ah non, non, vous n'avez peut-être pas écouté parce qu'il a dit de viser des cibles fortes, surtout le PM. Ouais, c'est vrai, effectivement. Il a dit le PM. Ah, peut-être le premier ministère comme institut. Non. En tout cas, c'est vous voulez comprendre ce que vous voulez, mais non, écoutez... C'est la personne qui était visée. Oui, bien sûr, c'est ma personne qui était visée. Mais maintenant, monsieur ce n'est pas grave, il a le droit de viser ma personne s'il pense qu'à un moment, bon, ça peut... Qu'est-ce qu'il peut gagner? Mais ce qui est important pour moi, c'est que j'ai toujours tenté de raisonner, quel que soit le niveau d'échéance que vous avez atteint. De mon point de vue, on peut toujours tenter de récupérer les gens. Mais à un moment, quand je me suis rendu compte que vraiment il y avait un entêtement, je lui ai dit clairement, mon cher ami, tu as fait un mauvais choix et ce choix va être fatal.